Aujourd'hui, nous refermons la page de l'année liturgique en fêtant le Christ roi. Et tout le monde est d'accord sur ce Christ roi. On oublie juste un terme qui complète, c'est de l'univers. Christ de l'univers. Christ roi de l'univers. C'est pas pareil. Nous, en France, on a une bonne expérience des rois. On a connu des grands rois. On a connu des grands empereurs. Mais même les grands empereurs avaient juste un goût du monde. L'univers, c'est autre chose. Ça veut dire que c'est plus que notre terre. C'est énorme. Comme disait le texte de l'Apocalypse, c'est l'alpha et l'oméga. Quelque chose d'énorme. Et pour cette fête, nous est proposé un texte qui peut paraître un peu curieux, parce que dimanche dernier, on avait refermé l'évangile de Marc sur une annonce de Jésus. Et ce texte que nous avons est curieux. C'est la rencontre, le face-à-face d'un condamné, charpentier de Nazareth, qui est en prison préventive, on dirait maintenant, et qui comparaît devant le gouverneur Pilate, qui a plein pouvoir de l'Empire romain. Et de quoi parle-t-il? De royauté. De royauté. Alors, en ce moment, c'est vrai, parler de royauté en France, c'est peut-être difficile, alors qu'on parle plutôt de jacquerie, mais c'est les textes qui nous sont proposés. Et ce mot de roi doit quand même nous interpeller. Nous tous qui avons été baptisés, nous avons reçu l'onction, la chrismation après le baptême, où nous avons été faits prêtres, prophètes et rois. Nous aussi, donc, nous sommes rois. Jeudi dernier, je me préparais avec deux groupes des baptêmes, et je leur demandais, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot de roi, ce qualificatif que votre petite fille, petit garçon vont recevoir? On ne sait pas. On ne sait pas. Ils seront beaux, ils seront bons, ils seront... Voilà. Mais on ne sait pas. Et peut-être que nous sommes un peu aussi dans cette situation-là. On ne sait pas. On a reçu ce qualificatif. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, il y a quelque chose qui est assez énorme. Et c'est Jésus qui nous explique cela. Mais il faut passer peut-être par petite explication. Jésus, tout au long de sa vie terrestre, publique, eh bien, il a réfuté au contraire ce terme de roi. Il s'appelait toujours lui-même fils de l'homme. Ça nous dit quelque chose. On a entendu ça ce matin dans un des textes de Daniel, du prophète Daniel, voilà, qui disait, il ne disait pas fils de l'homme, il disait fils d'homme. Voilà. C'est pas tout à fait pareil. Fils d'humain. Et le qualificatif que Jésus se donne, c'est fils de l'homme. En fait, fils de l'humanité. Toute l'humanité. Voilà. C'est ce qualificatif qu'il donne. Et bien que souvent le peuple ait voulu le faire roi, au contraire, Jésus s'est toujours défilé un petit peu pour ne pas même quitte à fuir, aller dans la montagne, se retirer. Donc il a toujours réfuté ce titre de roi. Et là, il est devant Pilate, on dirait un petit peu un prisonnier, un peu minable, un peu fatigué, qui n'a pas dormi, qui est voilà, dans la cellule. Et c'est là, il dit, oui, je suis roi. Je suis roi. Alors qu'est-ce que c'est que ce roi? Le roi de Pilate? Sûrement pas. Pilate, il a un modèle qui est tout prêt, tout fait, c'est l'Empire romain. Donc avec des provinces tout organisées, et des lois, et puis voilà. Et si ça ne se passe pas bien, on envoie les légions. Je ne pense pas que ce soit la royauté du Christ qui est là, pauvre prisonnier, devant ce Pilate. Ensuite, il y a la royauté des Juifs. Les Juifs qui l'ont accusé et emmené devant Pilate. On se souvient que le chef d'accusation premier, c'était « il s'est dit fils de Dieu ». Et curieusement, cette accusation s'est transformée en « il a dit qu'il était roi ».
Pour eux, les Juifs, eh bien, c'est la royauté davidique, la royauté, le messianisme humain, quelque part. Celui qui viendra pour remettre Israël, le grand Israël, en place. Voilà. Et puis, il y a ce que nous dit Jésus. Jésus qui prône une royauté qui ne passe pas. Voilà, ça c'est important, intemporel. Qui ne fait pas la guerre, qui ne se méfie pas de son prochain, qui rend témoignage à la vérité. Voilà, il rend témoignage à la vérité. En fait, ça se résume, c'est la royauté de l'amour. La royauté de l'amour. Cette royauté qui se trouve tout entière dans l'unique profession de foi. Dieu est Père de Jésus. Dieu est Père de Jésus. Son Fils venu dans le monde en est le témoin. Eh bien, justement, par notre baptême, nous appartenons à cette vérité, à cette vérité. Si nous écoutons la voix du Christ, bien sûr, si nous suivons le Christ, et si nous écoutons la voix du Christ. Mardi dernier, l'école des témoins, eh bien, le sujet, c'était justement l'écoute. Parce que si on n'écoute pas, on ne peut pas être témoin. Ou alors on est témoin d'autre chose que le Christ. Il faut se souvenir de ça. Premier commandement, écoute Israël. Le Seigneur, ton Dieu, est le seul. Écoute. Il faut savoir écouter. Il faut savoir témoigner, il faut savoir écouter. Autrement, notre témoignage n'est qu'un témoignage humain. Écoutez. C'est une exigence qui permet d'avoir une profonde conviction intime. On ne répète pas ce qu'on a lu ou ce qu'on a étudié, on en fait sa conviction intime et ensuite on en témoigne. C'est pas la même chose. Et la personne qui est en face ne voit pas la même chose. Il voit quelqu'un qui est vraiment convaincu de ce qu'il dit et qui a une action qui est libre et personnelle. Un peu comme la position de Jésus face à Pilate, qui a beau être, bien sûr, minime par rapport à la force de cet homme, qui a l'armée derrière lui, mais qui lui parle face à face, en toute liberté, qui n'a pas peur. Qui n'a pas peur. Est-ce toi qui dis ça ou est-ce qu'on te l'a dit? Notre royauté, donnée à moi, est bien paradoxale. Nous sommes dans un monde, c'est vrai, qui est dominé par la mort, la nôtre, qui doit arriver un jour, bien sûr, mais aussi par la haine, la guerre, par le mal, les fléaux qu'on subit, qu'on entend. Mais on a une espérance, c'est ce qui fait notre foi. C'est l'espérance dans ce Jésus, charpentier, fils de charpentier, fils de Joseph, le Nazaréen. C'est notre espérance qui est venue nous visiter, qui est quelque part celui qui est toujours parmi nous 2000 ans après, qui est dans notre cœur et dans le cœur de plus de 2 milliards de chrétiens. Face à cet empire romain représenté par Pilate, qui lui a disparu depuis le 5e siècle. C'est notre force, c'est notre joie aussi. Dimanche prochain, nous allons rentrer dans le temps de l'Avent. Ce temps qui nous conduit, semaine par semaine, pendant 4 semaines, à célébrer la naissance de Jésus. Jésus, notre Christ intemporel, pour toujours. Eh bien, ce Christ, justement, a 3 qualificatifs qui devraient être les nôtres, parce que nous sommes rois par notre baptême. Eh bien, c'est un témoin fidèle. Un témoin fidèle. C'est le premier-né d'entre les morts. Et donc, si c'est le premier, eh bien, nous sommes à sa suite. Et c'est un souverain Dieu. Voilà. Gardons ça dans notre cœur pour
pour cette dernière semaine du temps liturgique qui va nous amener dans ce temps qui précède Noël.